Est-ce que cela importe-t-il? Alors, aujourd'hui, on va parler d'information. Encore une fois, on va pas vraiment parler... Si, on va parler en partie de nutrition, parce que ça va vous servir pour ce domaine-ci, par exemple, et ça va également vous servir ce que je vais vous dire et vous transmettre dans cette vidéo pour tous les autres domaines. Alors aujourd'hui, du coup, comme je vous l'ai dit, on va parler d'information. Excusez-moi. Et on va parler plutôt de prendre en compte, comment prendre en compte, etc. les informations que l'on absorbe dans la journée. Donc déjà, avant de commencer, je vais vous dire et vous conseiller de regarder cette vidéo qui s'affiche juste ici dans les fiches, où je vous parle tout simplement de consommer pas trop d'informations à la fois et de même consommer une seule information entre guillemets par jour pour pouvoir maximiser vos résultats. Donc si vous êtes intéressé, et je vous conseille d'aller voir juste avant, ça va peut-être être un plus, mais un plus juste après cette vidéo, juste après que vous ayez vu celle-ci, donc n'hésitez pas. Sinon, si vous l'avez déjà vu ou si vous voulez directement regarder celle-ci, eh bien c'est parti. Donc aujourd'hui, on va parler de capter l'information, comme je vous l'ai dit, de comment se comporter quand on reçoit une information, quand on regarde un contenu qui nous transmet une information, comment est-ce qu'on réagit, comment est-ce qu'on agit, etc. Donc tout d'abord, je vais prendre un exemple concret. Déjà, pourquoi je dis est-ce que cela importe-t-il? Est-ce que cela importe-t-il? Pourquoi est-ce que j'ai dit ça au début de la vidéo? Alors, aujourd'hui, aujourd'hui en fait, je vais juste vous parler de est-ce que l'information que vous captez à un moment donné dans la journée, par exemple vous êtes sur Instagram, vous regardez vos posts et tout, là vous tombez sur un post qui vous donne des informations à propos de la nutrition, parce que c'est quand même le domaine de cette chaîne, donc je vais en parler là-dessus, à propos de la nutrition. Et il dit, je sais pas, moi dans le post, il dit, qu'est-ce que je pourrais dire? Il dit oui, le magnésium, si tu en manges tant de milligrammes par jour, etc., ton cerveau il va devenir plus actif. Tu vas avoir une meilleure mémoire, etc. Bon, vu que j'en ai déjà parlé, c'est un bon exemple. Tu vas avoir une meilleure mémoire en mangeant tant de milligrammes de magnésium par jour. Et là, du coup, tu prends cette information, tu dis, ouais, c'est trop cool et tout, je vais prendre plus de magnésium alors, etc. Mais avant de te dire directement à toi-même, ok, je vais le faire. Alors déjà, bon, dans un premier cas, il faut vraiment que tu le fasses, parce que la plupart des informations, quand on les reçoit, on se dit, ouais, c'est trop cool et tout, mais au bout de 30 minutes, on les a oubliés, on les met jamais en place. Donc déjà, bon, il y a ce côté-ci, mais on va pas en parler dans cette vidéo, mais on va prendre en compte que tu vas la mettre en place. Tu vois, oui, magnésium plus efficace pour le cerveau si tu en manges tant de milligrammes par jour. Du coup, tu comptes le mettre en place à partir du lendemain, tu te dis quoi, trop cool et tout, je vais avoir une meilleure mémoire, elle va un petit peu s'améliorer. Mais il faudrait que tu te poses une question avant ça. Donc bien sûr, c'est un exemple tout banal, hein, ça marche pour tout domaine aussi, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment se poser la question. Dès que tu reçois cette information, donc par exemple le magnésium, blablabla, ou toute autre chose, il faut d'abord que tu te poses une question. Il faut te dire, d'accord, c'est intéressant, mais qu'est-ce que ça va m'apporter? Qu'est-ce que ça va m'apporter tout simplement? Est-ce que ça va impacter ma vie? Est-ce que ça m'importe vraiment de faire ça? Est-ce que c'est utile? Enfin bref, il faut tout simplement, je vais essayer de reformuler ça un petit peu plus simpliste, il faut vous dire, dès que vous captez une information, il faut vous dire, ok, mais est-ce que pour moi, ça va m'être utile? Et pourquoi se poser cette question? Tout simplement parce que toutes les informations que vous captez ne vous correspondent pas tout simplement. Par exemple, on va prendre un exemple encore une fois avec la nutrition, et ça c'est un très bon exemple, j'ai bien fait qu'il soit passé dans ma tête, c'est le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, bon je sais pas si c'est... Ouais non, peut-être un petit peu moins populaire en ce moment, mais c'est quand même pas mal. C'était surtout l'année dernière, donc 2019, où on en a beaucoup parlé notamment, que le jeûne intermittent, ouais, solution miracle, tu vas perdre du poids, c'est magique, etc. Bon bref. Et là, les gens du coup, dès qu'ils recevaient cette information que le jeûne intermittent, c'était la solution miracle pour perdre du poids, ils jetaient des lendemains à commencer à faire du jeûne intermittent. Ils regardaient juste sur internet comment ça fonctionnait, donc 16 heures sans manger, 8 heures pour manger, etc. Et après ils se lançaient directement, mais ils se sont pas posé la question, ok, mais est-ce que pour moi, ça m'apporte vraiment quelque chose? Est-ce que c'est vraiment utile pour moi? Et pourquoi utile à propos du jeûne intermittent? Parce que oui, tu te dis c'est une méthode qui marche peut-être, même si c'est pas trop le cas, c'est une méthode, etc. qui marche, ça va que m'apporter du bien, donc ça va m'être utile. Pas forcément, parce que quand tu dis est-ce que ça va m'être utile,
en fait, quand on dit maître utile, donc on dit me, et ça veut dire que c'est toi. Et toi, bah t'es pas pareil que Jackie et Michel à côté, d'accord? Et pour le jeûne intermittent, c'est un très bon exemple parce que le jeûne intermittent n'est pas compatible avec tout organisme. C'est-à-dire qu'il y a Jackie, lui, il kiffe le jeûne intermittent, ça lui fait rien du tout et tout. Son corps, il pète la forme et tout, il danse de partout. Mais par contre, toi, dès que t'essayes et t'es déjà à 8 heures sans manger, t'es au bout de ta vie et t'es en train de galérer, quoi. Genre, t'es pas bien du tout, t'es vraiment pas bien, t'as essayé plus d'une semaine pour voir si ça passait cet effet, t'es toujours pas bien. Et c'est là où tu dois te dire que non, c'est pas utile pour toi, c'est même dangereux. Ton organisme, il est pas compatible avec le jeûne intermittent, bah du coup, t'oublies. Et du coup, cette fameuse question, si un autre jour tu revois un truc sur le jeûne intermittent, ça te dit encore une autre connerie, ça te dit quand tu fais du jeûne intermittent, ton gras il se transforme en eau, du coup tu perds masse de poids, bon, c'est bien sûr c'est une connerie. Là du coup, mais c'est trop cool et tout, mais dès que tu reçois l'information, il faut que tu te redises, ah oui, mais est-ce que ça m'importe vraiment à moi? Et là du coup, tu vas repenser que ton organisme, parce que du coup quand tu dis me, bah, tu t'inclus dedans, et tu vas repenser que ton organisme n'est pas compatible avec le jeûne intermittent, et ça va t'éviter du coup de trop te soucier de cette information. C'est-à-dire que dès que tu te poses cette question, est-ce que ça va réellement m'aider? Est-ce que ça va réellement m'apporter quelque chose? Si la réponse est non, tu vas voir que tu vas avoir un sorte de mécanisme automatique dans ton cerveau qui va faire balayage, tu vois. Genre en gros, si la réponse est non, ton cerveau il se dit direct et il sait direct que l'information, ça sert à rien de la conserver parce que tu vas plus la redocumenter entre guillemets un jour, bah parce que ça te sert à rien en fait. Tu sais déjà que la réponse est non, tu sais déjà que ça te sert à rien, et une information qui te sert à rien dans le cerveau, ça part dans tous les cas, tu vois. Parce que le cerveau il fonctionne comme ça. Si tu redemandes pas de reconsulter l'information dans quelques mois après, voire quelques années, bah l'information en fait elle s'efface toute seule. Donc ton cerveau il va l'effacer automatiquement. Donc pour que tu comprennes, pour que je fasse un petit récapitulatif, parce que là je sais pas si t'as tout bien compris, dès que même une vidéo YouTube, un podcast, tout ce que tu veux, on va prendre par exemple un post ou un article. Donc t'es sur ton article, là t'es en train de lire l'article et tout, et là tu vois une information. Au lieu de te dire c'est trop cool, à partir de demain je vais faire nanana, tu te dis d'abord, avant de faire tout ça et de directement passer à l'action dès le lendemain, si tu passes à l'action bien sûr, de te dire ok, mais est-ce que cela m'importe-t-il? Est-ce que par exemple, on va reprendre l'exemple du magnésium pour avoir un deuxième exemple avec le jeûne intermittent. Il faut que tu te dises ok, mais est-ce que cela va vraiment impacter ma vie? Est-ce que ça va vraiment m'être utile d'avoir une mémoire plus efficace? Non, parce que si par exemple je sais pas, tu fais comme boulot ouvrier, mettons, tu fais comme boulot ouvrier ou charpentier, des trucs comme ça, et que du coup dans ton travail par exemple t'as pas besoin d'avoir une mémoire énorme et que ta mémoire est déjà bien de base, tu vois, t'as pas des problèmes de mémoire non plus, donc tranquille, est-ce que ça t'importe vraiment d'avoir une mémoire de fou? Est-ce que ça t'apporte vraiment de te saouler tous les jours à manger tant de milligrammes de magnésium pour avoir une meilleure mémoire? Et bah moi je pense pas, parce que du coup ça va rien t'apporter de vraiment utile dans ta vie. Du moins, c'est pas forcément que ça va rien t'apporter d'utile, c'est surtout, et ça il faut le comprendre, que tu vas plus te saouler à faire la chose que ça t'apportera de l'utilité. C'est-à-dire que, entre guillemets, tu vas te donner beaucoup de mal pour pas grand-chose, tu vois. Par exemple, tu vas te saouler à manger des aliments qui sont riches en magnésium, etc. pour quelque chose en fait qui ne sera pas forcément utile tous les jours. Alors que par exemple, si tu as un métier où il faut vraiment avoir une très bonne mémoire, là je t'avouerai que j'ai pas trop d'exemples. J'ai vraiment pas d'exemple. Ah oui, bah, par exemple, maîtresse d'école. Maîtresse d'école. Bon, c'est un exemple vraiment cliché et tout, mais c'est pas grave, c'est pour que tu comprennes. Maîtresse d'école, tu dois retenir tous les prénoms de tes élèves. Tous les prénoms. T'en as une centaine, t'en peux plus. Ça fait beaucoup de prénoms à retenir, tu t'arrives pas à te souvenir de tous. Bah ok, là tu peux te dire, du coup tu te poses la question, encore une fois, tu tombes toi aussi sur le poste du magnésium avec la mémoire. Et là du coup tu peux te poser, ok, est-ce que avoir une meilleure mémoire, du coup, ça va m'être utile? Est-ce que se saouler à manger, à faire attention à manger tant de milligrammes de magnésium par jour, ça va m'être utile? Est-ce que ça vaut le coup? Et là, la réponse peut être oui, par exemple. Mais du coup, tu vois bien que ça diffère entre les personnes. Et ce que je veux te faire comprendre dans cette vidéo, c'est vraiment ce que je veux te faire capter, c'est que une information ne sert pas à tout le monde. C'est-à-dire que même si toi, créateur de contenu, tu crées une information, tu te dis « ouais, c'est génial, ils vont kiffer tout », non. Tout le monde ne va pas forcément être concerné par ça.
Parce qu'il faut qu'ils comprennent que l'information n'est peut-être pas utile pour Jackie et peut-être grave utile pour Michel, tu vois. Et vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est pas forcément d'être à la place du consommateur. Enfin, c'est pas forcément pour les créateurs de contenu que je fais cette vidéo, en partie par exemple, mais c'est surtout pour les consommateurs. Pour éviter encore une fois qu'ils se saoulent, elles consulter trop d'informations qui ne leur sont pas utiles, et du coup à perdre du temps, à s'embrouiller le cerveau, à capter 30 000 informations alors qu'il y en a 2 vraiment qui va vraiment pouvoir leur être utile dans leur vie, et donc à perdre leur temps et surtout à ne pas atteindre leur objectif aussi rapidement qu'ils pouvaient le souhaiter et qu'ils peuvent le faire. Donc c'est ce que je voulais te transmettre dans cette vidéo. Si tu veux aller plus loin, et voilà, si tu veux aller plus loin, si tu veux gagner plus de temps, si tu veux atteindre tes objectifs plus rapidement en ayant de nombreuses heures de libre dans ta semaine, ce qui n'est sûrement pas le cas à l'heure d'aujourd'hui, eh bien je te propose une formation qui s'appelle l'horloge paralysée, dans laquelle je vais t'expliquer 3 principaux secrets pour que tu puisses gagner de nombreuses heures par semaine sans mettre ta vie personnelle de côté, je te jure, c'est vraiment top. Et on n'y pense pas, donc c'est pour ça que c'est secret tout ça, mais pourtant c'est assez simple à mettre en place, c'est même plutôt simple, il faut juste avoir de la volonté. C'est accessible à tous, donc voilà, cette formation elle est accessible à tous, tu peux le faire, que tu sois parent, que tu sois étudiant, bref, c'est accessible à tout le monde, c'est donné à tout le monde. Donc le lien est dans la description si tu veux plus d'informations, je vais pas tout expliquer ici, mais si tu veux plus d'informations, si tu veux être 10 fois plus productif et du coup accomplir tes objectifs beaucoup plus rapidement, bah, je t'invite à aller voir. Sinon, ce qu'il faut que tu retiennes de cette vidéo, bah, c'est cette fameuse question, quand tu vois un contenu à partir de maintenant, de te dire ok, mais est-ce que les bénéfices de cette information, est-ce que cette information elle-même va m'apporter quelque chose d'utile dans ma vie? Est-ce que ça vaut le coup de la mettre en place ou est-ce que je vais me saouler pour rien? C'est vraiment ce qu'il faut que tu retiennes de cette vidéo. Sinon, bah écoute, je t'invite à mettre un petit commentaire, un petit like, à t'abonner aussi si c'est toujours pas fait, et à partager ce contenu à peut-être tes proches ou tes amis, etc. Bon bref, tes proches quoi, qui seraient potentiellement intéressés par ce contenu. Et puis moi je te dis à la prochaine, donc n'hésite pas pour la formation, si tu as besoin de plus d'infos, n'hésite pas à cliquer. Et puis on se dit à la prochaine pour un prochain contenu, c'était Bidietonic, et je te souhaite une très bonne fin de journée. Ciao.